L'épisode 37 de Le Clan est celui où la guerre atteint enfin son point de bascule. L'épisode s'ouvre alors sur une transaction particulièrement tendue, où les conditions sont dictées sous pression, avant d'être finalement acceptées par les parties concernées. Une ouverture glaçante qui installe immédiatement le climat de danger permanent qui va traverser tout cet épisode. Un élément crucial, simplement décrit comme un paquet, est alors remis directement à la famille Soykan. Un mystère volontairement entretenu, dont l'importance réelle ne se révélera probablement que dans les épisodes à venir. Youssouf réapparaît alors soudainement, après 5 longues années d'absence, marquant ainsi un tournant absolument décisif dans toute la dynamique familiale actuelle. Un retour aussi inattendu que bouleversant, qui vient rebattre profondément les cartes de cette histoire déjà si dense. Ilyas avertit alors clairement les Soykan. Ils doivent désormais agir comme une famille véritablement unie ou en subir directement les conséquences les plus mortelles. Un ultimatum sans détour qui confirme que la patience d'Ilyas envers cette famille touche définitivement à sa fin. Une violente confrontation éclate alors entre Aslan et sa propre mère Hülya, qui le tient directement pour responsable de toute cette guerre en cours. Une accusation cruelle qui vient renverser injustement la responsabilité de cette crise sur les épaules d'Aslan seul. La tension atteint alors un point de non-retour définitif entre eux deux, signifiant clairement la fin de toute forme de paix précaire qui subsistait encore entre la mère et le fils. Une fracture profonde qui vient confirmer l'ampleur des dégâts causés par cette guerre sur les liens familiaux les plus intimes. Hülya désigne alors ouvertement Devin comme la véritable malédiction de toute la famille, la rendant directement responsable de tous les malheurs à venir. Une accusation d'une cruauté rare, même pour Hülya, qui cherche une fois de plus un bouc émissaire commode plutôt que d'assumer sa propre part de responsabilité. Devin réplique alors fermement, affirmant sans détour que c'est en réalité Hülya elle-même qui reste la véritable source de tous les maux de cette maison. Un affrontement verbal intense qui vient confirmer une fois de plus que Devin refuse catégoriquement de se laisser intimider, même dans les moments les plus critiques. Ilyas force alors de nouveau Hülya à faire ce choix absolument impossible entre son propre fils biologique et son fils adoptif. Le dilemme déjà évoqué à plusieurs reprises dans les épisodes précédents continue donc de peser lourdement et sans relâche sur toute la famille. Aslan tente alors désespérément de se raccrocher à des moments simples et banals du quotidien, comme discuter tranquillement de son propre signe astrologique avec Devin. Un instant de légèreté fragile, presque touchant dans sa naïveté apparente, au cœur de tant de violences accumulées. La maison familiale est alors transformée davantage encore en une véritable forteresse, avec l'installation supplémentaire de vitrages blindés, témoignant clairement de toute la peur ambiante qui continue de régner sur les Soykan. Leila exprime alors ouvertement toute son angoisse profonde, comparant directement la vie au sein de cette famille à la traversée constante d'un véritable champ de mines. Une image saisissante qui résume parfaitement l'état de tension permanente vécu par l'ensemble des membres de la famille à ce stade avancé de la série. Un plan précis est alors mis en œuvre par Sally, dans le but d'installer un traceur GPS efficace, permettant ainsi de surveiller méthodiquement les mouvements de l'ennemi. Une nouvelle manœuvre stratégique qui vient enrichir encore l'arsenal tactique déployé par les Soykan face à cette guerre sans merci. Le personnel médical annonce alors un décès tragique, marquant ainsi une perte terrible qui vient bouleverser davantage encore l'ensemble des personnages déjà éprouvés par cet épisode. Une nouvelle tragédie qui confirme le prix humain toujours plus lourd payé par cette guerre. Malgré tout ce chaos ambiant, Aslan sert alors personnellement le petit déjeuner à Devin, cherchant désespérément à préserver, ne serait-ce qu'un instant, tout leur amour sincère au cœur de cette tempête. Un moment presque surréaliste dans sa simplicité touchante qui vient contraster fortement avec la violence du reste de l'épisode. Aslan confie alors à Devin tout son désir profond de vivre pleinement leur amour sans la moindre limite, malgré le danger désormais imminent qui continue de peser sur eux deux. Une déclaration touchante qui vient prolonger directement la demande en mariage formulée à la fin de l'épisode précédent. Un appel téléphonique en provenance du centre hospitalier vient alors brutalement briser cette fragile bulle de sérénité que le couple tentait tant bien que mal de préserver. Une interruption glaçante
qui rappelle une fois de plus que la paix, chez les Soykan, ne dure jamais bien longtemps. Aslan présente alors ses condoléances sincères, marquant ainsi un moment de recueillement nécessaire face à cette perte tragique récemment annoncée. Un instant de gravité partagée qui vient rappeler le poids humain réel de cette guerre sans merci. L'infirmière Jemre réaffirme alors sa loyauté sincère envers toute la famille, malgré tous les avertissements sérieux concernant les dangers réels qu'elle encourt en restant à leur côté. Un geste de fidélité touchant venant d'une personne extérieure au cercle familial immédiat des Soykan. Une chute soudaine, accompagnée d'un bruit inattendu, provoque alors une panique nerveuse intense, illustrant parfaitement l'état de stress permanent désormais vécu par Layla depuis le début de cette guerre. Tolga refuse alors catégoriquement de prendre part aux manœuvres stratégiques de la famille, marquant ainsi une toute nouvelle rupture interne au sein du clan Soykan. Après avoir été approché par les hommes d'Ilyas dans l'épisode précédent, Tolga semble désormais choisir de se retirer complètement de ce conflit qui le dépasse. Ibrahim confirme alors avoir bien installé le traceur GPS prévu, préparant ainsi méthodiquement une embuscade décisive contre les assaillants ennemis. Une contribution stratégique importante d'Ibrahim qui vient nuancer une fois de plus l'ambiguïté persistante de son propre positionnement au sein de cette guerre familiale. Aslan décide alors de régler seul une affaire particulièrement importante, malgré toute l'inquiétude sincère exprimée par Devin face à cette décision risquée. Un choix audacieux qui vient confirmer une fois de plus la détermination sans faille d'Aslan à protéger personnellement les siens, quel qu'en soit le prix à payer. La tension monte alors sensiblement, tandis que les hommes s'apprêtent à partir pour cette mission décisive, laissant derrière eux une atmosphère lourde de crainte concernant leur possible non-retour. Une conclusion d'épisode particulièrement angoissante qui referme ce chapitre sur un suspense insoutenable pour l'ensemble de la famille restée à l'attente. Un dernier point mérite qu'on s'y attarde avant de conclure. Le retour de Youssouf, après 5 années d'absence totale, arrive à un moment particulièrement révélateur, juste au cœur d'une guerre où la famille Soykan semble sur le point de se déchirer complètement de l'intérieur. Rien, dans cette série, n'arrive jamais par hasard. Un tel retour, à un instant aussi critique, laisse presque deviner qu'il ne s'agit pas simplement de retrouvailles familiales, mais bien d'un événement destiné à faire basculer, d'une façon ou d'une autre, tout l'équilibre déjà si précaire du clan. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette accumulation de ruptures qui semble désormais frapper absolument tous les liens de cette famille à la fois. La rupture définitive entre Aslan et Hulya, la défection de Tolga, qui refuse de continuer à se battre pour ce clan, et pourtant, au cœur même de tout ce chaos, ce moment de tendresse fragile entre Aslan et Devin, ce petit déjeuner presque surréaliste qui vient rappeler que l'amour continue, envers et contre tout, de résister au milieu de la destruction généralisée. Cet épisode confirme que cette guerre contre Ilyas a désormais atteint un point de non-retour absolu pour toute la famille Soykan. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 38, un Aslan dont le sort reste incertain après cette mission solitaire à haut risque, un retour de Youssouf qui pourrait bien redistribuer toutes les cartes de cette guerre familiale, et une famille Soykan toujours plus fracturée par les rivalités et les rancunes accumulées.